enfants. Bonjour. Bienvenue pour cette 3e et dernière leçon du mois de janvier. Voilà, et ce coup-ci, ça n'est plus une parabole, mais une histoire vécue. Une histoire vécue par Jésus dans un événement intéressant et qui illustre un petit peu d'ailleurs les deux paraboles que nous avons étudiées avant. C'est la rencontre entre Jésus et celle qu'on appelle Marie-Madeleine. Bon, en fait, là, on ne donne pas son nom, on va le voir, hein, mais c'est une femme qui vient voir Jésus. On l'appelle parfois aussi la femme au parfum parce qu'elle va verser du parfum sur les pieds de Jésus. Parfois, on dit que c'est Marie-Madeleine, on ne sait pas si c'était Marie-Madeleine ou une autre, peu importe. Mais voilà, Marie-Madeleine, en fait, c'était un personnage, une femme qu'on rencontre dans l'Évangile qui habitait la ville de Magdala. Donc à l'origine, c'était Marie la Magdaléenne, et puis c'est devenu Marie-Madeleine. Voilà. Donc en tout cas, voilà cette histoire de Jésus et de la femme au parfum, ou de Marie-Madeleine. C'est en Luc 7, à partir du verset 36. Un pharisien, donc on avait vu ce que c'était un pharisien dans la leçon 2, hein, c'est quelqu'un qui respecte bien les règles. C'était un intégriste juif, intégriste. Voilà. Il respecte toutes les règles, il est pénible, il juge les autres, et c'était vraiment ceux qui n'aimaient pas Jésus du tout. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Voilà, tout à l'heure on disait aimer son ennemi, les pharisiens c'était vraiment les ennemis de Jésus. Ils ne s'aimaient pas du tout, un pharisien invite Jésus et Jésus dit il n'y a pas de problème, je vais manger avec toi. Il a raison. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien. Alors, pécheresse, vous savez que le péché, je ne sais pas s'ils savent tous, les enfants, mais le péché, c'est les erreurs, les fautes par rapport à Dieu. C'est pas des petites erreurs qu'on fait dans sa vie. Le péché, c'est vraiment une coupure par rapport à Dieu, c'est d'être injuste par rapport à ce que Dieu attend de nous. Alors, le péché, parfois, on l'assimile à des petites fautes. J'ai copié sur mon voisin, j'ai mangé une confiture, j'aurais pas dû, ou je ne sais pas quoi. C'est pas ça le péché. Le péché, c'est pas les petites erreurs de notre vie. Le péché, c'est vraiment lorsqu'on est vraiment en contradiction avec la volonté de Dieu, et c'est donc assez grave. Donc un pécheur, c'est celui qui commet le péché. C'est pas un pécheur à la ligne, ça, il y a un accent circonflexe. Le pécheur, il y a un accent aigu. Et une pécheresse, c'est donc une femme qui commet du péché. Donc une femme pécheresse, s'il se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à la table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums. Oui, alors l'albâtre, je ne sais pas ce que c'est. C'est une pierre précieuse. Enfin, c'est une pierre. C'est un peu comme du marbre, non? J'en sais rien. Ouais. Et se tint derrière, aux pieds de Jésus. Oui. Elle pleurait. Et bientôt, elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa et les oignit de parfum. Oindre, ça veut dire recouvrir. Hein, et elle verse le parfum sur les pieds de Jésus. D'habitude, on oint les rois, d'ailleurs. Oui, c'est ça. Le pharisien, qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il saurait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche, et il saurait que c'est une pécheresse. » Oui, effectivement, alors le pharisien est choqué que Jésus laisse s'approcher de lui une femme qui clairement est pécheresse, c'est-à-dire clairement elle n'a pas une bonne vie, elle n'est pas bien religieuse, elle est pas comme il faut, quoi. Est-ce que c'était une prostituée? Certains le disent. En tout cas, c'était pas bien. Et le pharisien dit que c'est pas bien. Normalement, si on est quelqu'un de bien, on ne fréquente pas des gens pas bien. Et Jésus la laisse faire. Et donc, là encore, je crois que c'est encore une illustration de ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein, c'est que comme le père recueille le fils prodigue qui vient à lui et qui était pécheur, là, quand quelqu'un vient vers Jésus, il n'y a personne qui soit pas assez bon pour que Jésus l'accueille. Et dès qu'on vient vers Jésus, Jésus nous reçoit. Et quand on vient vers Dieu, Dieu nous reçoit. Et il n'y a pas un examen de qualité en disant « moi je ne mérite pas de m'approcher de Dieu parce que j'ai fait des péchés, etc. » Quiconque arrive vers Jésus est reçu. Il faut faire les premiers pas vers lui, en fait. Il faut se diriger vers lui. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, il y a un passage comme ça, je crois que c'est dans Jean, où Jésus dit « Je ne mettrai pas dehors quiconque vient à moi ». C'est-à-dire, dès qu'on vient vers Dieu, dès qu'on vient vers Jésus, on est reçu, point. Et alors après, il raconte une petite parabole, et on va sauter un peu plus loin, pour bien comprendre la suite de l'histoire, et relire à partir de 44, ce que Jésus va expliquer. Alors, puis, Jésus se tournant vers la femme, il dit à Simon, « Vois-tu cette femme ? Je suis entré dans ta maison.
et tu ne m'as point donné d'eau pour me laver les pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes, et elle les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser. Mais elle, depuis que je suis entrée, elle n'a point cessé d'embrasser mes pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui qui pardonne même les péchés ? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Voilà, et donc Jésus se justifie en disant, certes, elle n'est peut-être pas tout à fait comme il faut pour ce qui est des règles de la religion et de se comporte pas comme il faut, mais elle se comporte avec beaucoup de générosité et de dons et d'amour, donc elle est généreuse, alors que le pharisien, il faisait tout bien comme il faut, mais il n'était pas généreux en fait. Et je crois que Jésus, ce qu'il aime par-dessus tout, c'est la générosité. En tout cas, il était jugeur. Le pharisien ? Oui, on ne sait pas trop s'il était généreux ou pas, mais il était jugeur. Il jugeait les autres. Il jugeait les autres, mais il les sanctionnait, quoi. Jésus dit, tu m'as rien donné. Elle m'a donné de l'huile, toi tu m'en as pas donné. Elle m'a embrassé, tu m'as pas embrassé. Elle m'a donné. Et donc il disait que le pharisien, certes, il l'a invité à déjeuner, mais il n'a pas fait de geste proche de lui. Et donc cette femme, elle est juste pour preuve de générosité. Et je crois que la générosité, c'est une chose que l'Évangile aime par-dessus tout, par-dessus même la pratique religieuse. En tout cas, elle croyait en Jésus et le pharisien était méfiant. Le pharisien était méfiant. C'est peut-être ça aussi qu'on lui reproche. Ouais. Alors après, l'autre chose, c'est que cette femme nous donne une bonne image de ce qu'est la prière, je dirais. C'est-à-dire qu'elle s'approche de Jésus et elle est pécheresse. Bon, nous, tu avais raison. Dans la parabole, tu disais, il faut savoir où est-ce qu'on est nous. Dans toute histoire, on peut se dire où est-ce qu'on est nous. Donc nous, on est aussi un peu comme cette femme pécheresse. Alors si on est comme la femme pécheresse, eh bien, nous aussi, nous avons des erreurs, on se reproche des choses, où on n'est pas parfait, et donc on vient voir Jésus. Et comment est-ce qu'on se présente devant Jésus ? Qu'est-ce qu'il aime qu'on fasse quand on se présente à lui ? Eh bien, c'est pas de se présenter à lui en disant, tu vois, moi je suis bon et les autres sont mauvais, regarde, c'est là, c'est des scandales, etc. Ça, c'est pas à nous de juger. Par contre, ce qu'il aime, c'est qu'on se présente à lui comme le fait cette femme, c'est-à-dire avec simplicité, générosité. Et cette femme, c'est l'exemple même de la prière, c'est-à-dire qu'elle ouvre son cœur vers Jésus, elle pleure son péché en disant, écoute, vraiment, voilà, ma vie, c'est pas terrible, c'est affreux. Enfin bref, elle mouille de ses larmes, on dit, les pieds de Jésus, donc elle pleure son péché, mais elle ne réclame rien. Elle lui offre même ce qu'elle a de plus précieux, finalement, son parfum. Ah oui, c'est vrai, elle a du parfum, mais elle lui offre du parfum. Donc elle dit, voilà, moi je te donne ce que je peux te donner. Et donner à Dieu, c'est aussi donner aux autres. On l'avait vu la dernière fois, aimer son prochain, c'est comme aimer Dieu. Et donc chaque fois qu'on donne à quelqu'un, c'est comme si on donnait à Dieu. Dieu, il se fiche un peu qu'on lui offre du parfum. Mais si on offre du parfum à quelqu'un, c'est comme si on le donnait à Dieu. Et donc elle donne ce qu'elle a, elle regrette son péché, elle dit à Jésus tout son regret peut-être des choses mauvaises de sa vie, mais elle ne demande rien en échange. Simplement, elle dit ce qu'elle a sur le cœur avec naturelle simplicité. Et je crois que Dieu n'en demande pas plus. Dieu ne nous demande pas qu'on se plie en quatre, qu'on se morfonde, qu'on se punisse, qu'on s'autoflagelle. Ce qu'il aime, c'est juste la sincérité. Et donc, par rapport à Dieu, on avait parlé tout à l'heure de générosité, effectivement, et la sincérité par rapport à Dieu. Et on peut le faire parce qu'on sait justement que Dieu, de toute façon, nous accueille et nous pardonne. Ça, on l'a vu avec le fils prodigue. Et là, on le revoit là. De toute façon, Dieu accueille et pardonne quand on est sincère avec lui et quand on regrette sincèrement son péché. C'est encore une belle histoire. C'est une belle histoire. Et puis à la fin, elle dit, parce qu'il lui a été beaucoup pardonné, elle aime beaucoup. Hein, et celui à qui on pardonne peu aime peu. Donc en fait, quand on se sent pardonné, on est capable d'aimer. Donc tout à l'heure, on disait, c'était la première des leçons qu'il fallait aimer Dieu et son prochain. Comment est-ce qu'on peut arriver à aimer ? Et on peut arriver à aimer quand on sait qu'on est aimé.
Voilà, oui, On sait qu'on est pécheur, de toute façon, qu'on ne fait pas tout parfaitement, et du coup, on comprend peut-être mieux aussi voilà. Les autres qui le sont. On comprend les autres, et puis quand on sait qu'on est pardonné par Dieu, ça nous remplit tellement de joie et de reconnaissance qu'ensuite on ne va pas faire moins aux autres que ce que Dieu nous fait. Donc moi, Dieu m'aime alors je ne suis pas parfait, et bien du coup je suis capable d'aimer les autres aussi, et je reconnais que finalement je peux aimer parce que je suis aimé, je suis rempli de joie, de l'amour de Dieu, du pardon de Dieu, et ça me permet d'être quelqu'un de joyeux dans ce monde, plutôt que d'être quelqu'un d'aigri qui juge tout le monde. Donc voilà, c'était une petite histoire finalement où Jésus, en quelque sorte, applique lui-même les 2 paraboles que nous avons vues avant, et c'est effectivement tout à fait remarquable. Voilà, et bien c'est tout pour aujourd'hui. Nous vous disons à bientôt, que nous puissions enfin avoir le plaisir de nous revoir en vrai pour les enfants, et pour les autres, eh bien, je vous souhaite de bonnes lectures, et si vous avez le temps, et si vous êtes des grands, vous pouvez lire la petite parabole que nous avons sautée, et qui se trouve de 40 à 44, la parabole des 2 débiteurs. À bientôt, et bonne joie avec votre Dieu infiniment plein de tendresse, de pardon, d'accueil et d'amour. Merci les enfants de votre attention. À bientôt.